Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un dépôt sur mon cœur. J'ai pensé aux gens qui avaient des dépressions parce que je vis dans ce temps-ci la ménopause qui, qui- qui fait en sorte que les choses sont un peu plus dures. Tu sais, c'est plus dur, faire un effort, c'est plus. Donc, j'ai pensé à ceux qui faisaient des dépressions, que ça pire que moi. Puis un conseil que les psychologues vont donner à ces personnes-là, puis je dis pas que c'est mal, hein. Euh, Mais avec Dieu, c'est différent un peu. Ou c'est la compréhension, elle est un peu. Ça prend un équilibre, là, qu'est-ce que je vais vous dire? Pense juste à toi. Bon. Penser juste à toi, ça veut dire arrête de prendre les fardeaux des autres. Parce qu'on n'a pas à prendre les fardeaux des autres. On a à l'accompagner, mais pas à prendre un fardeau. Supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire pas que je suis un support pour le fardeau, mais je vais amener cette personne-là à aller déposer ses fardeaux à Jésus, tu sais. Puis, c'est mal compris. Puis, je vais l'expliquer vite, vite, vite de même avec la parole. Moi, le premier verset qui m'est venu dans ma tête, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout, tout, tout. Puis, aime ton prochain comme toi-même. On oublie On oublie tout le temps. Moi, ça, je vais toujours le dire. Moi, j'envoie 3 commandements. Puis pourquoi qu'il y en a juste 2? C'est parce qu'on fait partie d'un corps, fait qu'on fait un. Moi, aime ton prochain. Mon prochain, puis moi, on fait un. Avec Dieu, on fait un, mais là, c'est comme spirituel. En tout cas, c'est comme c'est 2 commandements. Puis Dieu veut nous montrer qu'on forme un. Fait que c'est important que j'aide mon prochain. C'est important de le faire parce que en quelque part, ça nous accorde, quand on se sent utile, ça augmente notre estime de soi. Puis c'est important pour un humain, l'estime de soi, parce qu'on vit tellement des choses désagréables que le monde, il nous critique, le monde fait qu'on n'a jamais un bonne estime de soi. Puis souvent, on va faire une erreur dans le Seigneur, on va dire, je pense plus à moi, je pense juste aux autres, puis non, 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 puis c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on pense aux autres, mais pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi, parce que si jamais on ne prend pas soin de soi, on n'a plus de force pour aider les autres, on n'a pas de concentration pour aider, il, nous, il nous manque de la volonté, c'est tout trop dur. Fait que dans le fond, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est vraiment d'avoir un équilibre entre les deux. Fait que si c'est dur de faire ça, c'est parce que on a probablement été dans l'excès d'aider les autres, puis on s'est oublié soi-même. Puis, il ne faut pas s'oublier soi-même. C'est important. Dieu, il nous a créés, pas pour qu'on s'oublie. Oui, il faut s'oublier parfois, je parle, mais pas, on est précieux à ses yeux. Il nous aime, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on... C'est important que... Mais il veut aussi qu'on prenne soin des autres pour les amener à comme toi, tu vas t'aimer parce que Dieu, il t'a fait toi, puis il t'aime, puis il prend soin de toi, puis il veut que tu aies une belle estime. Il te pardonne, il dit, euh, il dit que tu es précieux, il dit, tu sais, là, je te dis deux, là, c'est juste parce que je veux vraiment qu'on comprenne que Dieu, il veut qu'on ait une bonne estime de soi. C'est important. Parce qu'à partir de là, on peut aider les autres. Les autres. Fait que c'est mon premier verset qui me dit aime ton prochain comme toi-même. OK? C'est vraiment quelque chose d'important. Comme toi-même. Comme. Fait qu'il faut que tu t'aimes pour aimer les autres. Il faut que tu guérisses pour aider les autres à guérir. Il faut que tu te pardonnes pour aider les autres à se pardonner. C'est important. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne soin de nous avant de prendre soin des autres. Ou sinon, on n'a pas les outils pour aller aider les autres. Il y a Philippiens 2, 3, 4 qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, là, il ne parle pas de l'humain, des propres intérêts, nos intérêts, considère aussi ceux des autres. Aussi, ça veut dire que il faut que tu considères tes intérêts puis les intérêts des autres. Puis il ne faut pas que tes intérêts fassent du mal aux autres. Puis
Puis il faut que tes intérêts soient avec Dieu. Ça, c'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir. C'est comme... fait que c'est comme, il faut pas oublier, c'est considère aussi ceux des autres. Fait que c'est comme tu considères pas juste les tiens, mais aussi ceux des autres. Puis c'est important que les gens voient qu'on est capable de nos intérêts. Mes intérêts, moi, c'est Dieu. C'est le royaume. C'est la louange. C'est, ah oui, la famille. Puis la famille, c'est le ministère. C'est important. Tout en Dieu. Nos intérêts doivent être en Jésus. Puis pas grave, là, si quelque chose, c'est en dehors, mais Dieu, un jour, peut ramener. Moi aussi, des fois, j'ai des intérêts, tu te fais comme, ouais, le moment donné, tu fais comme, ouais, c'est vrai, c'est pas si important que ça. Mais Dieu, il connaît nos cœurs, puis il sait. On est ses enfants chéris, puis il nous aime, là, puis... fait que c'est ça. Ça, c'est un verset qui fait que il faut que tu penses à toi, mais il faut aussi que tu penses aux autres. C'est important. Les deux, c'est important. Puis dans Marc... là, c'est ça. Tantôt, quand je t'ai parlé, aime ton prochain comme toi-même, là, c'était Marc 12, 31. Il y a aussi Éphésiens qui dit « Car personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin. » C'est important. Là, ce qu'on veut dire, la nourrir, ça peut être la nourriture, puis prendre soin de nous, c'est important. Prendre des marches. Il faut être en santé. Il faut être en santé avant d'aider les autres à être en santé. Parce que pour de vrai, tu sais, tu sais, quand il dit je sais pas si c'est le contraire, là, tes babines sous tes bottines ou tes bottines sous tes babines. En tout cas, tu sais, si tu dis à quelqu'un, il faut que tu te couches de bonne heure parce que c'est bon pour ta santé, puis toi, tu le fais pas, là, ça va faire comme. Commence par faire ce que tu prêches, puis après ça, tu viendras me le dire quoi faire. Fait que c'est important que, là, c'est un exemple, hein, coucher de bonne heure, là, je parle, ça peut être n'importe quoi, là, c'est parce que moi, j'ai de la misère à me coucher de bonne heure. Mais ça s'en vient, je travaille là-dessus. Parce que c'est bon, se coucher de bonne heure, puis dormir une bonne nuit, parce que ton corps se répare pendant la nuit, pendant ton sommeil profond. Ton corps se répare. Puis si tu n'as pas ce sommeil profond-là, ben ça se répare pas. Puis là, c'est pas, tu sais, c'est comme quand Dieu il a dit à Adam, si tu manges, puis Ève, si tu manges le fruit, tu vas mourir. Ils sont pas morts tout de suite, ils sont morts longtemps après, mais c'est comme ça, là, tu sais, c'est comme, c'est pas bon pour ton corps, tu n'auras pas le résultat tout de suite si tu dors pas, mais un jour, tu vas en subir les conséquences. À part que si tu demandes la grâce de Dieu, dis « Ah, pardon, j'ai pas compris qu'il fallait que je fasse ça. » Puis tout, en tout cas, c'est important de faire les bonnes choses. Puis si quelqu'un t'appelle à 10 heures le soir qu'il a besoin, Dieu, il comprend ça. Tu vas aller passer la nuit avec Dieu, va comprendre ça. Il y a tout le temps pas à exagérer. C'est pas des lois. C'est des conseils qu'on met en pratique, puis quand on peut pas, c'est pas grave, c'est comme, tu sais, quelqu'un travaille de nuit, là, il va se coucher, lui, son sommeil va d'être d'un autre, de l'autre bord, puis c'est correct, là, tu sais, c'est comme, en tout cas, fait que c'est important, c'est écrit, c'est écrit, car personne n'a haï sa propre chair. Si on s'aime soi-même, s'aimer soi-même, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui est bon. Puis là, on parle la chair, on parle vraiment là, de la peau, de notre corps, de nos organes. Tu sais, c'est comme, c'est important de ne pas trop manger de sucre. Puis pas, si t'es capable de pas en manger, tant mieux. Mais si t'es capable de manger juste une fois de temps en temps, tant mieux. C'est comme de ne pas aller dans l'exagération. Puis c'est pas tout le temps facile, hein, parce que moi, je veux bien manger, puis on dirait depuis que je veux bien manger, ma tête, elle a tout, je veux tout manger, qu'est-ce qui est pas bon. C'est pas quelque chose que je dis qu'il faut qu'on le fasse. Moi aussi, il faut que je le fasse, là, fait que, en tout cas, ça. Puis j'avais un dernier verset, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je vais faire l'œuvre de Dieu, là, peu importe, puis tout ça, mais quand tu es épuisé, là, il dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu dans Marc 6, 31.
Ils venaient d'aller, je pense, les 12, ils venaient d'aller chasser les démons, les ci, puis les ça, puis ils sont venus, ils sont fous comme de la merde, ils sont fatigués, mais contents, puis tout, puis là, le Seigneur, il avait pas encore mangé, fait que c'est important, il dit, venez à l'écart, et reposez-vous un peu, puis je pense que le verset d'après, il dit, mangez, en tout cas, c'est, attends, je vais vous dire, je lis 6:31, attends un peu. Ça, mais Jésus leur dit, venez à l'écart dans le lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Fait qu'il faut... Puis c'est pour ça que Dieu, là, il dit, ça se peut qu'une fois de temps en temps, ça t'arrive, mais il ne faut pas que ça t'arrive tout le temps. Viens à l'écart, repose-toi puis mange. Prends des forces. Fait que être serviable, ça prend un équilibre, OK? C'est important. Parce qu'il y en a qui vont se gratifier là-dedans. Dieu ne veut pas que tu te gratifies là-dedans. Dieu, il veut que quand tu le fais parce que Dieu t'a montré un besoin à combler. Puis des fois, on va faire des choses que Dieu ne nous a pas montrées. Puis on va au-delà de ce qu'on peut faire. Puis là, tout d'un coup, on va devenir moins serviable parce que là, on est rendu fatigué, on est rendu plus à pic. On est rendu... Puis là, je dis ça ça peut être, juste dans serviabilité, là, servir, là. Ça peut être dans n'importe quoi, là. Trop vouloir, c'est pas bon. C'est comme si on n'a jamais assez fait, on n'est jamais assez, jamais assez, jamais assez. Non, on fait ce que Dieu nous demande, point à la ligne. Puis si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on demande pardon, on se relève, puis on continue. Puis si on a besoin de repos, on se repose, puis on n'a pas à se sentir coupable. Parce que c'est sûr que l'ennemi va venir nous taquiner, là, hein? Parce que souvent, les personnes très, très serviables, quand ils veulent prendre un repos, l'ennemi vient dire mon Dieu, t'es rendu paresseux, c'est quoi, tu fais plus rien pour Dieu, nanana. Puis ça, c'est quand c'est accusateur, on se souvient que ça vient pas de Dieu, parce que Dieu, lui, il tend la main, il te relève, puis tu t'en vas dans la paix marcher avec lui. Mais l'ennemi, lui, il vient nous picosser, puis nous faire du mal, puis nous torturer, que ce soit petit, moyen, gros, il veut venir chercher notre... il veut qu'on fasse trop ou qu'on n'en fasse pas assez. Ça peut être n'importe quoi. Là, là, je parle dans le trop, là, mais à un moment donné, on en parlera dans le passé. Fait que c'est important de penser à soi. Il faut qu'on le sache. C'est écrit dans la parole. Parfois, on a lu vite le oh, chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc là, on a pensé que c'était faut s'oublier pour les autres. Non, faut, premièrement, se reposer, premièrement, se guérir. On peut guérir, on peut aider jusqu'où ce qu'on est rendu. Si on ne peut pas aller au-delà. Fait que plus que tu vas prendre soin de toi, puis plus que tu vas pouvoir prendre soin des autres. Puis moi, ça aussi, j'étais en train de l'apprendre parce que je voulais tout... souvent, je me culpabilisais. Puis des fois, c'est pas l'ennemi, des fois, c'est nous autres mêmes hein, aussi. Je me culpabilisais. Oh, je fais rien, je vais faire... Puis en fin de compte, non, Dieu, il veut un équilibre dans tout. Il veut un équilibre. C'est important d'être équilibré dans ce qu'on fait, puis d'être attentif au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous montre qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Fait que, soyons attentifs à sa voix. Prenons des fois des temps, tu prends ta parole, tu t'assis, puis là, tu demandes, Saint-Esprit, viens me montrer si j'en fais pas assez, si j'en fais trop, je veux marcher dans ta volonté. Tu demandes, est-ce que... Puis là, je me sens fatiguée dans ce temps-ci. C'est quoi qui fait en sorte que je suis fatiguée? Puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te tais, puis là, tu écoutes. Puis moi, souvent, il y a un verset qui me vient dans mes pensées. Puis c'est toujours l'Esprit qui me le met dans mes pensées. Puis là, je m'en vais voir le verset. Puis pour de vrai, là, le verset ou le chapitre, peu importe, là, ça parle tout le temps de qu'est-ce que je viens de poser comme question. C'est vraiment quand... Puis si tu as à attendre 5 minutes, attends 5 minutes. Puis prends un papier et un crayon, puis tous les versets qui viennent dans la tête, écris-les. Puis peut-être qu'il y en a que ça vient de toi, puis là, tu vas peut-être découvrir celui qui vient du Saint-Esprit. Puis
fais-y confiance. Parce que souvent, là, on en fait trop, puis on est brûlé, puis on ne peut plus aider. Puis c'est là qu'on devient inefficace. Mais Dieu, lui, il n'est pas pris pris au dépourvu avec ça. Mais il veut juste qu'on comprenne que si on suit vraiment ce que l'Esprit nous dit, on ne sera pas fatigué. On va être dans la paix. Puis ça ne sera pas dur de suivre sa parole. Puis ça ne sera pas dur d'aider les autres. Puis si on est attentif, il va nous montrer comment prendre soin de nous. Puis tout. Fait que ce que je veux encourager quelqu'un à te dire, te reposer, là, c'est pas mal. Tu peux te reposer. Tu peux. Puis là, dans ce temps-là, là, tu peux prier. Tu pries. Puis t'es pas obligé de faire des grosses prières parce que t'es fatigué, puis peut-être ton cerveau, il est comme... tu dis, Seigneur, bénis ma famille, bénis mes... Tu sais, comme les petits-enfants, là, quand tu vas te coucher, là, puis tu dis, Bobby, bénis papa, bénis maman, mais bénis mes amis, vas-y, bénis mon église, bénis... C'est juste faire ça, là. Papa du ciel, il va te dire, oh, mon enfant, il est fatigué, puis... Mais il fait encore l'œuvre de Dieu. Fait que, repose-toi, prends un break, puis prends soin de toi. C'est pas un péché de prendre soin de soi. C'est vraiment la volonté de Dieu. Prends des forces, puis après ça, prends ton envol, puis après ça, va aider les autres. Mais écoute toujours le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va dire quoi faire, où aller, puis avec qui tu as besoin de faire du ministère. Parce que si, des fois, on fait de ce que notre cœur voudrait que tout le monde... Moi, je sais, moi, je voudrais que tout le monde soit heureux. Puis j'ai vraiment... ça me fait de la peine quand je vois quelqu'un. Mais quand je peux pas l'aider, on prie au moins pour cette personne-là. Parce que Dieu, des fois, il va montrer des choses à quelqu'un, puis on va peut-être intervenir, puis que lui est en train de montrer. Mais prions, puis oui, il faut pourvoir à la nourriture, oui, il faut pourvoir. Quand on voit une chose, oui, il faut intervenir. Mais des fois, je parle dans une situation, pas dans... Tu sais, quand Dieu il dit si quelqu'un a faim, si quelqu'un est nu, puis tout ça, vêtu, ça, il faut le faire. Mais dans les situations que le monde vit, parfois, il faut prier pour demander, est-ce que tu veux que j'intervienne? Est-ce que si oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est important. Parce que parfois, il va dire pas de suite. Parfois, il va dire, ah ben oui. Puis parfois, il va dire non. Parce qu'il a peut-être demandé à quelqu'un d'autre de le faire, tu comprends? Fait qu'en tout cas, j'espère que ça va t'avoir enlevé un poids sur les épaules, que tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit de prendre un temps, puis d'aller te faire masser, d'aller dans un spa. Tu as le temps. Parce que si tu as besoin de ça pour que ton corps il relaxe, puis pour que ta tête devienne plus claire, puis tu as le droit d'aller en voyage, tu as le droit d'aller te coucher en plein après-midi. Tu as le droit de t'effoirer sur le divan, puis d'écouter une émission. Moi, souvent, quand ça va m'arriver d'écouter une émission, puis que là, je vais voir, parce que c'est vrai qu'à cette heure, hein, il y a quelque chose que j'aime pas dans l'émission, je vais dire, oh mon Dieu Seigneur, aide le monde à voir que c'est pas correct. Là, tu peux prier quand même, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux tout faire en Dieu. Quand tu le fais, tu as le Seigneur en dedans de toi, puis c'est Dieu, ça va t'aider à voir le monde. Comme pendant la pandémie, il y en avait qui n'ont pas écouté les nouvelles, puis c'est correct. Moi, j'aimais les écouter pour pouvoir prier. Fait que, pour prier pour qu'est-ce que je voyais que le monde avait de la misère, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, repose-toi, fais en sorte que tu sois en forme, puis après ça, tu vas être efficace pour marcher dans le plan de Dieu, dans le royaume, puis d'aller aider. Fait que c'était ça. C'était un petit peu long, 20 minutes, 19 minutes, mais c'est pas grave, ça vaut la peine parce que c'est important de se décharger de ça, là. Sois béni tout garni, puis à la prochaine vidéo. Bye bye!